Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Nous continuons notre visite en Normandie et nous quittons la côte pour nous diriger vers l'intérieur des terres afin de visiter Rouen, la capitale de la Normandie. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Poursuivons notre voyage en Normandie. Après avoir visité le joli village de Veules-les-Roses, nous quittons définitivement la côte pour nous rendre à nouveau à l'intérieur des terres. Sur notre route vers Rouen, la capitale de la Normandie, nous faisons un petit arrêt en chemin à l'un de points de vue sur la Seine, dont nous vous laissons l'emplacement sur Google Maps, et depuis lequel, sur l'autre rive, nous pouvons observer Jumièges, ville qui se distingue surtout par les ruines de son impressionnante abbaye, fondée en 654 et détruite par les Vikings en 841. Après ce panorama impressionnant sur la Seine, nous arrivons à Rouen, ville d'environ 120 000 habitants et qui est la capitale de la région Normandie. Après avoir traversé la Seine par l'un de ses nombreux ponts, nous arrivons sur la place Saint-Marc, où se tient l'un des marchés les plus anciens et les plus grands de la ville. Depuis cette place, nous nous engageons dans le centre historique, dans lequel nous allons voir une infinité de maisons à colombages, certaines vieilles de plus de 500 ans, arrivant à une petite place à côté de l'église Saint-Maclou, où se trouve l'être Saint-Maclou, un ancien cimetière médiéval créé pendant la peste noire, avec une cour intérieure entourée de galeries d'ossuaires, créées face au manque d'espace pour les enterrements. En contournant l'église Saint-Maclou, au bout de la rue, nous trouvons une autre maison à colombages avec la particularité d'être inclinée, construite au XVIIe siècle et qui doit son inclinaison à la destruction des maisons mitoyennes et qui fut le domicile de l'un des cordonniers les plus importants de la ville. Nous arrivons à la petite et magnifique place Barthélemy, depuis laquelle nous pouvons voir l'église Saint-Maclou, un joyau de l'art gothique flamboyant et avec une impressionnante portail qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et dont nous n'avons pas pu visiter l'intérieur car une messe y était célébrée. De l'église Saint-Maclou, nous nous engageons dans la rue d'Amiette, qui avec la place Saint-Maclou ou la rue Martinville, fait partie du quartier des Antiquaires. Une rue avec de magnifiques maisons à colombages, certaines protégées comme monuments historiques, et dans lesquelles nous trouvons au rez-de-chaussée des boutiques d'antiquités et d'artisans locaux, se terminant sur une petite et jolie place avec vue sur l'église abbatiale Saint-Ouen. Après, nous trouvons la rue Aude-Robec, autrefois traversée par la rivière Robec, et qui aujourd'hui est une succession de magnifiques maisons à colombages, le long desquelles court un petit canal d'eau. Parallèle à cette magnifique rue, si nous nous dirigeons vers l'église abbatiale Saint-Ouen, nous trouvons le jardin de l'Hôtel de Ville, un joli parc créé au début du XIXe siècle et où l'on peut se reposer à l'ombre des châtaigniers et des platanes. En nous promenant dans le parc, nous découvrons l'église abbatiale Saint-Ouen, qui fut l'un des plus importants monastères bénédictins de Normandie, un chef-d'œuvre du gothique médiéval et que beaucoup confondent avec la cathédrale en raison de ses proportions majestueuses. De ce magnifique joyau gothique, nous nous dirigeons vers la cathédrale, à travers des rues étroites comme la rue Saint-Amand, avec un petit monument dédié à Claude Monet,
qui a immortalisé à plusieurs reprises la cathédrale dans ses peintures. Très près, nous passons par un étroit passage où nous nous engageons dans la rue des Canonnes, l'une des rues les plus intrigantes et étroites de la ville, avec certains tronçons à peine 1 mètre de large et qui, à l'époque médiévale, était le chemin qu'empruntaient les moines pour se rendre à la messe, qui était célébrée 2 fois par jour. Cette curieuse rue débouche sur la rue Saint-Romain, l'une des plus belles du centre historique, avec des maisons à colombages du XVIe et XVIIe siècle, et dans laquelle nous trouvons le palais archiépiscopal où se trouve l'historiale Jeanne d'Arc, où vous pourrez en savoir plus sur cette héroïne française en relation avec son histoire, son procès et son héritage. Cette rue entoure la cathédrale, et nous y trouvons la porte des libraires, l'une des portes latérales du XIIIe siècle. Au bout de la rue Saint-Romain, nous arrivons à la cathédrale, un impressionnant exemple de l'architecture gothique française, immortalisée sur toile à plus de 30 reprises par Claude Monet. Sur sa façade, nous avons 2 impressionnantes tours et la tour centrale la plus haute de France avec 151 mètres de hauteur, et que l'on peut gravir après avoir monté 150 marches. Dans son magnifique intérieur gothique, vous pouvez trouver plusieurs sépultures royales, comme celle de Guillaume Ier de Normandie, le chœur embaumé de Richard Coeur de Lyon ou le magnifique escalier des libraires par lequel les moines accédaient à la bibliothèque. Depuis la façade de la cathédrale, nous accédons à la rue du Gros Horloge, la plus fréquentée de la ville, et dans laquelle nous trouvons le Gros Horloge, une magnifique horloge astronomique du XIVe siècle qui fonctionne encore aujourd'hui, adossée à une tour avec une impressionnante vue panoramique sur Rouen. Après être passé sous l'horloge, sur la droite, nous trouvons la rue Massacre, appelée ainsi non pas parce qu'il y aura eu un massacre humain, mais parce qu'ici, au Moyen-Âge, les bouchers tuaient leurs animaux et le sang coulait dans la rue. En suivant la rue du Gros Horloge, nous arrivons à la place du Vieux Marché, sur laquelle, à côté d'un marché animé, nous trouvons l'église Jeanne d'Arc, une église moderne qui contraste avec les jolies et colorées maisons à colombages qui l'entourent. L'église fut construite en 1979 à l'endroit où Jeanne d'Arc fut brûlée vive en 1431, une grande croix marquant l'emplacement exact. À l'intérieur, son impressionnant plafond se distingue, qui en hommage à la tradition normande, a la forme d'une coque de bateau renversée, ainsi que les magnifiques vitraux Renaissance du XVIe siècle qui appartenaient à l'église Saint-Vincent, bombardée en 1944. Et sur cette place historique, où nous trouvons également les vestiges de l'église Saint-Sauveur, nous terminons la visite de la capitale de la Normandie, dont il reste encore des lieux à découvrir.